Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo, c'est encore moi, Eddie Kodjanosh, Eddie le prophète, le message, le pédagogue, l'envoyé de Dieu. Celui-là qui a été envoyé dans le monde pour vous mettre sur le droit chemin de la réalisation de vos projets de voyage. Si vous croyez que ça va se faire, laissez-moi un amen en commentaire et puis on va commencer la vidéo. Amen, c'est bon? Pour ceux qui viennent de me découvrir, ils vont dire lui là il se prend, hein? Il me prend, je sais. Merci, je suis l'ange. Alors aujourd'hui, on va parler d'admission. Comment faire les demandes d'admission au cégep? Ça, c'est relativement plus facile que de faire une vidéo sur comment faire des admissions à l'université. Parce qu'au cégep, au moins, c'est centralisé quand même. Pour ceux qui ne comprennent pas français centralisé, là, ça veut dire qu'il y a une plateforme où on peut postuler dans tous les cégeps. Là. Vous voyez, non? C'est une seule procédure pour les cégeps. Ce n'est pas comme pour les universités où tu dois contacter chaque université individuellement. Là. Pour les cégeps, là, c'est pas comme ça. Il y a une plateforme, tu trouves tous les cégeps dessus. Un peu comme Campus France, quoi. Et puis tu choisis, et puis tu postules là-bas. C'est ça qu'on appelle centralisé. C'est bon? Alors, pour ceux qui viennent de me découvrir, j'ai pas mal de vidéos qui pourront vous aider à réussir votre procédure tout seul, sans passer par une agence, si vous êtes autonome et régulier dans les vidéos. Pour les moins autonomes, j'ai mon agence qui pourra vous accompagner. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne et si mon contenu vous plaît, abonnez-vous, laissez-moi un pouce vers le haut. Suivez-moi sur mon compte Instagram qui défile depuis et si tout ça c'est bon, générique et on commence la vidéo. De retour. Alors, déjà, on va voir c'est quoi un cégep. Qu'est-ce que c'est que le cégep? Le cégep, c'est un collège. Voilà, vous allez entendre ça souvent si vous êtes dans des groupes collège, 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 collège. Voilà, les cégeps en fait sont des collèges. Et comme je sais que vous allez toujours confondre, collège, quand je dis collège là, collège au Canada, c'est pas les écoles où il y a 6e, 5e, 4e là. C'est pas ça. Ce sont des écoles, des collèges qu'on intègre après le bac. Donc, si vous voyez ça comme des études supérieures. C'est bien, non? Maintenant, pour que vous puissiez mieux comprendre, je vais rentrer encore dans plus de détails. Ce sont des études, là-bas, quand tu vas, là, dans les collèges, dans les cégeps, tu fais 3 ans en fonction de ton programme, mais généralement, c'est 3 ans, pour avoir un diplôme d'études collégiales. C'est-à-dire qu'après tes 3 ans, tu t'en travailles en même temps. Et généralement, ce sont des filières techniques qu'il y a là-bas. Pour mettre ça en simple, s'il veut prendre vos pays, vous voyez, c'est comme quand vous faites des licences professionnelles. Licence professionnelle, sa vocation, c'est pas continuer les études. C'est de finir la licence professionnelle et puis travailler. C'est pour ça qu'on appelle ça une licence professionnelle. On est d'accord, non? Donc, si vous voulez, voyez ça comme si son équivalent au Canada, c'est cégep. Licence pro, là, voyez ça son équivalent au Canada comme le cégep. Parce qu'au cégep, vous allez avoir un diplôme d'études collégiales. Après ça, là, vous partez travailler. Maintenant, pour ceux qui aiment trop l'école, vous partez à l'université. Mais avec aussi un diplôme d'études collégiales qu'on acquiert au cégep, vous pourrez intégrer après l'université si vous le voulez. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez bien compris la notion de cégep. Là-bas, on rentre là-bas quand on veut faire 3 ans et puis travailler. Ça, c'est pour les tontons, les tantis qui n'aiment pas trop aller à l'école, qui veulent vite travailler. Là. Et puis au cégep, généralement, quand vous partez là-bas, dans la majorité des cas, vous avez un permis d'études et un permis de travail parce que le stage est obligatoire. On vous forme déjà en entreprise. Donc, c'est un peu comme aussi alternance en France. C'est-à-dire que tu vas à l'école, en même temps, tu es en entreprise pour pouvoir apprendre. Mais ça encore, ça dépend des programmes. Ok, donc j'espère que vous avez bien cerné la notion de cégep. Maintenant, je vais vous montrer comment candidater au cégep. Vous devez savoir que pour candidater au cégep, déjà, il y a 2 plateformes centralisées. Il y a le SRAM, que vous connaissez sûrement. SRAM, c'est S-R-A-M. C'est le service régional d'admission à Montréal. Voilà, ça c'est Montréal et puis les alentours, les Trois-Rivières, les Granby, voilà. Ça c'est SRAM. Et puis après, il y a le S-R-A-Q, si je ne me trompe pas. Voilà, ça c'est le service régional des admissions en région. C'est-à-dire en dehors de Montréal. C'est dedans que vous allez voir des trucs comme les Rimouski, ce genre de choses-là. Ok? C'est bon? Donc, comment candidater? Je vais me mettre sur le côté ici pour que vous puissiez bien voir de quoi il s'agit. Ok? Donc là, je me mets sur le côté pour que vous puissiez voir l'écran de mon téléphone. Ok? Donc, direct, vous partez dans votre navigateur. Sur Google, vous tapez SRAM, comme je suis en train de le faire.
vous voyez, vous tapez SRAM QC pour être sûr que vous allez atterrir sur le site du Canada parce qu'il y a beaucoup de SRAM. Donc, on tape SRAM QC et voici ce qui sort. Vous voyez, c'est ça qui sort le premier là. Ça met sram.qc.ca. C'est ce qui nous intéresse. On va cliquer là-dessus. Excusez-moi. Quand on finit de cliquer dessus, vous voyez, la première chose même, c'est écrit faire une demande d'admission. Vous voyez ça comme moi, hein? Voilà. Donc, on clique sur faire une demande d'admission. C'est simple. Vous allez être amené à créer un compte, à remplir vos informations personnelles. Ça, vous pourrez lire et puis faire. Mais moi, je vous montre les grandes lignes. OK? Donc, on dit maintenant soumettre une demande d'admission. Bon, on ne va pas tout de suite soumettre. On va voir un peu les programmes qui sont offerts au cégep pour que vous puissiez avoir une idée. OK? Donc, programme offert, je clique là-dessus. Candidat régulier, DEC uniquement, résident du Canada. Vous n'êtes pas au Canada, donc ça ne vous concerne pas. Ce qui va vous intéresser, c'est candidat international. Vous voyez? Donc, on clique là-dessus. Maintenant, c'est lancé pour la recherche. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout l'automne 2023. Parce que l'automne, l'hiver 2023, c'est mort. L'hiver 2023, c'est janvier qui est là. Vous n'aurez jamais le temps. Hein? Je vous ai déjà dit ça. Donc, on va directement pour l'automne 2023. Donc, je mets là-dessus. C'est déjà sur l'automne 2023. Et là, on va voir un peu les programmes qui sont proposés au SRAM. Donc, il y a technique de prothèse dentaire. Pour ceux, par exemple, qui ont eu à faire des études en odontostomatologie, c'est ce qu'on dit, oui, pour les dentistes, ou bien qui veulent faire une réorientation, par exemple, après les études. Ça peut être bien pour vous. Donc, voilà des filières qu'il y a, technique d'hygiène, technique diététique, technologie d'analyse biomédicale, pour ceux qui font les tests en laboratoire. Donc, si vous avez étudié, par exemple, la biologie, c'est quelque chose qui est bien pour vous. Voilà. Il y a gestion, technologie d'entreprise agricole. Pour ceux qui font par exemple les trucs comme agro-business, ce genre de choses, ça peut être bien pour vous. Il y a paysage et commercialisation en horticulture. Voilà, ce genre de formation qu'on ne trouve pas sur Campus France là. Voilà ça, il y a ça ici. Vous voyez, il y a d'autres par exemple techniques d'orthèse visuelle, je ne sais même pas ce que c'est. Pour ceux qui ont voulu faire pharmacie et puis ça n'a pas marché au pays là. Vous avez l'opportunité de faire ça au cégep ici. Donc voilà, technique de pharmacie, par exemple, il y a soins infirmiers, il y a soins infirmiers après un 2EP, il y a soins pré-hospitaliers d'urgence, il y a technique forestière, si vous aimez tout ce qui est nature, musique, il y a ça. Donc vous voyez, il y a vraiment, vraiment beaucoup, je défile, hein, il y en a vraiment beaucoup. Maintenant, vous savez que j'ai eu à faire une vidéo où j'ai parlé des bourses. Faites attention parce que j'ai dit les bourses là, les cégep vont être forcément concernés. Mais ça va concerner surtout ceux qui sont au cégep, mais qui font des filières techniques. Et si vous regardez bien, il y a des filières ici, au cégep. La plupart, ce sont des filières techniques. Donc, si vous allez au cégep, là, à 95% des cas, vous allez bénéficier des bourses où on dit à partir d'automne 2023, vous allez payer 3 000 $, comme les étudiants canadiens. Vous voyez que c'est une bonne option, non? Je suis gentil, moi, je vous dis les secrets. Voilà, donc vous voyez, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Donc, vous cherchez ce qui vous intéresse. Et moi, particulièrement, j'ai pris un truc au hasard, hein, j'ai mis technique de comptabilité. Donc, vous voyez un peu les cégeps qui proposent pour la session d'automne. Vous voyez par exemple, il y a le cégep André Laurando, le cégep de Drummondville, le cégep de Granby, le cégep d'Abitibi. Eh Seigneur! Bref, vous voyez, il y a tellement de cégeps qui proposent. Maintenant, vous allez regarder le cégep qui vous intéresse. C'est à vous de partir vous renseigner sur le site de cégep. Vous allez sur Google, vous tapez cégep par exemple de Drummondville. Et puis voilà, vous allez voir. Donc, je tape sur cégep de Drummondville, vous allez voir. On dit visiter le site du collège. Ce programme dans ce collège est ouvert sans restriction de place à ce tour. C'est ce qui doit vous intéresser. Quand on dit il n'y a pas de restriction de place, c'est que les conditions d'admission, ils sont mis là. Tant que vous respectez, on va vous accepter. Et moi, particulièrement, pour tous les dossiers que moi j'ai eu à faire au cégep, c'était des dossiers bizarres aussi, hein, parce que ce sont des gens qui ont laissé l'école. Vous savez que si vous, en France, vous avez laissé par exemple les études pendant plus de 2 ans, vous n'allez pas pouvoir candidater. Mais cégep, eux, ils s'en foutent. Voilà, il y a des gens, ils ont fait leur procédure depuis 2017, ils avaient laissé les études. On a fait, ça a marché. Donc, en tout cas, on dit on refuse au cégep, mais moi, il n'y a pas encore vu.
Voilà, peut-être c'est payé, il fait bien. Mais sinon, dans tout ce que moi j'ai suivi leur procédure, là, il n'y a pas encore eu de refus au cégep. Voilà. Donc venez voir mon agence. Merci. Je ne suis pas en train de vous mentir, vous dire la vérité. Bref, on dit début de classe, août 2023 pour la session d'automne. C'est ça qui est automne, c'est août ou bien septembre. Précision, des frais sont à prévoir pour l'acquisition de matériel spécialisé. Bref, c'est-à-dire que ce que vous allez partir étudier là, par exemple, si vous aurez besoin d'un ordinateur pour pouvoir étudier, ce n'est pas l'école qui va vous donner ça. Donc vous devrez acheter. S'il y a des logiciels, par exemple, importants pour vous exercer à la maison, mais que ces logiciels-là sont payants, ou bien pour vous exercer à l'école, mais que ces logiciels-là sont payants, c'est à vos frais. C'est ce qu'on appelle des frais sont à prévoir pour l'acquisition de matériel spécialisé. Donc, lisez ça. Maintenant, ce qui est beaucoup plus intéressant, ça va être préalable. Vous voyez où c'est écrit préalable? On dit mathématiques de la 10e année. 10e année, ça correspond à la seconde, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, 6 ans plus, ouais. 10e année, je crois, c'est la seconde, c'est ça? On dit mathématiques de la 10e année d'études dans une filière du domaine scientifique ou technologique. Donc, si vous avez eu à faire un bac D, un bac C ou un bac technologique et que vous avez frappé fort en mathématiques durant votre 10e année, attendez, on va compter ensemble, 10e année là, CP1 ou CM2, c'est 6 ans. C'est ça, non? Voilà, donc 7 ans, 6e, 5e, 4e, 3e. Ah, ok, donc la 10e année, c'est la 3e. Donc, si en 3e, vous avez frappé fort en mathématiques, forcément, ils vont vous prendre. Parce qu'il n'y a pas de restriction de place à ce tour. Ça a été bien dit, non? Donc, vérifiez très bien ce genre de cégep-là. Lisez ça très bien. Quand on dit ce programme dans ce collège est ouvert sans restriction de place à ce tour, vous avez beaucoup de chances d'être admis. Par contre, si on dit à restriction, que vous savez que vous n'avez pas bonne moyenne, ne partez pas là-bas. Restriction, là, vous allez voir ça surtout dans les trucs un peu comme soins infirmiers, techniques de laboratoire, ce genre de choses. Donc là-bas, là, si vous n'avez pas les bonnes notes, ne faites pas. Mais il y a aussi des cégeps qui n'ont pas de, comment dire, de limite de place, même en soins infirmiers. Hein. Voilà, je crois que même il y a Trois-Rivières. Attendez, je vais chercher si j'en trouve. Ouais, j'ai trouvé Trois-Rivières. Je vais vous montrer ça. Ok, voilà, Trois-Rivières, je disais. Ils ont écrit aussi. Ce programme dans ce collège est ouvert sans restriction de place à ce tour. Préalable, mathématiques de la 10e année d'études dans une filière du domaine scientifique. Donc, si vous avez frappé fort en mathématiques en classe de 3e, vous pourrez être admis. Vous voyez, non? Voilà. C'est comme ça. Donc, maintenant, on va repartir sur la demande d'admission proprement dite. Donc, on va venir sur la première page qui nous intéresse. On dit soumettre une demande d'admission. C'est ce qui nous intéresse. Donc, on soumet. Donc, on appuie dessus. On va cliquer sur candidat international. On clique là-dessus. Ici, on va vous demander de vous inscrire. Vous voyez, on va vous demander de vous inscrire. Et lorsque vous allez finir de vous inscrire, on va demander vos informations personnelles. Par exemple, nom, prénom, date de naissance, où est-ce que vous avez étudié, quel est le dernier diplôme que vous avez eu combien de points. Après, on va vous demander de choisir votre formation. Voilà, moi je ne vais pas faire ça ici parce que ça va me prendre trop de temps, la vidéo va durer. Mais normalement, si vous lisez, vous pouvez le faire. Si vous lisez, vous pouvez. Donc, quel est le dernier diplôme que vous avez eu? Quand vous allez remplir tout ça, vous allez maintenant, ils vont maintenant, comment on appelle là, créer votre demande. Voilà, ils vont vous demander de payer des frais. Les frais s'élèvent à 85 $ si c'est votre première fois de postuler au cégep. Et si vous avez déjà postulé au cégep auparavant, ça va être 35 $ canadiens. Et il y aura des documents à fournir. Par exemple, là, ils ont parlé de mathématiques 10e année. C'est-à-dire que vous aurez à fournir vos bulletins depuis la classe de 3e jusqu'à votre niveau actuel. Si après le bac, vous n'avez pas fréquenté, vous mettez vos bulletins de 3e jusqu'au bac. Vous voyez? Ils vont demander un extrait de naissance. Donc, il va falloir avoir un extrait de naissance sur vous. Ils vont vous demander dans la majorité des cas un test de français. Donc, avant de candidater au cégep, faites le test de français. On appelle ça Bright Language. Je vais mettre ça, je vous mets le nom, voilà, vous allez lire.
Vous tapez ça sur Google, vous vous inscrivez ou bien vous cherchez comment passer ce test-là. Vous le réussissez, vous mettez ça sur le site du cégep. Même si votre pays est francophone, vous devez faire ce test de français là. Ok? Et n'hésitez surtout pas à mettre une lettre de motivation. La vidéo sur la lettre de motivation, je vais la faire. Ne vous inquiétez pas. Je vais combiner pour la Campus France et Canada en même temps. Donc, au risque de devenir trop long, je vais m'arrêter là. La prochaine fois, je vais vous montrer comment candidater pour les cégeps, mais qui sont en région, c'est-à-dire pas à Montréal. Ok? Donc, d'ici là, abonnez-vous et j'espère que la vidéo vous a été utile. On est ensemble.